Un gros rassemblement de la gauche qui va se tenir en fin de semaine. On en discute avec Éric Duhem. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Mario. C'est qui tout ce beau monde-là? Ben écoutez, il y a une réunion qui va se tenir à Saint-Alphonse-de-Rodriguez dans la région de la Naudière. C'est un grand rassemblement de la gauche québécoise qui est organisé par Alternative Internationale. C'est les 17e journées alternatives 2011. La gauche... C'est ce qu'on appelait, on utilise moins le terme, mais les altermondialistes. Là. Oui, exactement. Et il va y avoir, du côté québécois, le nouveau président de la CSN, par exemple, Louis Roy, Richard Bergeron, le président, le chef de projet Montréal à l'Hôtel de Ville de Montréal, Alexandre Boulris, le nouveau député néo-démocrate à Ottawa, va être là aussi. François Saillant de Québec solidaire va être là. Tous les syndicats ont envoyé leur VP ou un représentant. Donc, toute la gauche québécoise va être réunie au grand complet à Saint-Adolphe-de-Rodriguez en fin de semaine. Puis quel genre de sujets qui ont à l'ordre du jour? Le problème, c'est qu'il n'y aura pas juste la gauche québécoise qui va être là. Il va y avoir des invités internationaux qui vont être avec eux. Ils veulent parler de toutes sortes de sujets, là, mais principalement au niveau des droits démocratiques et au niveau des droits des travailleurs. Et mais je voyais qu'ils sont pas tellement pour le plan Nord. En fait, pas mal tout ce qui est de développement au Québec. Non, c'est sûr que c'est pas leur fort. Donc, tu dis des invités internationaux, dont certains qui surprennent un peu par leur présence. Exactement. Là, vous voyez la liste à l'écran. Lionel Gonzalez, qui est le coordonnateur des relations internationales du Parlement de Cuba. L'ambassadrice de Cuba au Canada va être là aussi. Et Noël Marquez, qui est du Conseil des mouvements sociaux de l'ALBA. Je vais vous expliquer un peu c'est qui. Lionel Gonzalez, avant d'être le coordonnateur des relations internationales du Parlement de Cuba, il était l'espèce de coordonnateur des relations internationales pour le syndicat officiel à Cuba, c'est-à-dire l'organisation fantoche qui est désignée par le régime communiste pour représenter les travailleurs. Et donc, il va être là... Mais qui n'est pas un syndicat démocratiquement élu. Mais non, absolument pas. À Cuba... T'as pas de droit de négociation collective. Le droit à la grève n'existe pas et tout mouvement indépendant de travailleurs est interdit. Les vrais chefs syndicaux... Donc, des travailleurs qui se regrouperaient, de façon, il va être emprisonné. Il va être emprisonné, il va être persécuté ou au mieux, il va vivre en clandestinité. Donc, lui, quand il vient là c'est l'anti-travailleur. C'est l'organisation fantoche bidon pour justifier qu'on puisse réprimer toutes les autres organisations de vrais travailleurs qui existent dans la société cubaine. Donc, c'est pas un modèle à suivre, là. Et tout ça sur la surveillance et l'observation, c'est pour pas dire la tutelle, de l'ambassadrice de Cuba qui va être là pour bien sûr s'assurer que tout est correct. Et c'est très dérangeant de voir ça. Après ça, tu vois le gars du Conseil des mouvements sociaux de l'ALBA. Ça, c'est une organisation qui a été... créé par Hugo Chavez et Fidel Castro. Chavez, le très démocratique président du Venezuela. Du Venezuela. Donc, c'est pour promouvoir justement leur agenda anti-liberté, anti-démocratie dans la région. Aussi. Anticapitalisme, évidemment. C'est une organisation qui a des liens avec des groupes terroristes marxistes comme les Sentiers lumineux ou les FARC en Amérique latine qui causent beaucoup de problèmes. Et Hugo Chavez aussi, il faut se rappeler que le Venezuela, c'est pas un pays non plus qui est très respectueux des droits des travailleurs. Je suis pas informé. Est-ce qu'on peut avoir un syndicat démocratiquement élu au Venezuela? S'il est reconnu par M. Chavez. Oui, OK. Écoute, la Confédération syndicale internationale, c'est toujours bien pas une organisation de droite, c'est une organisation internationale de syndicats dont la CSN fait partie. Elle-même dénonce les régimes cubains et du Venezuela à cause du traitement qu'ils font aux vraies organisations de travailleurs. Pendant ce temps-là, nous autres, nos organisations de gauchistes au Québec, ils les amènent ici, puis ils chantent l'international communiste avec ce monde-là, payé avec l'argent des travailleurs, puis ils dénoncent pas les abus des travailleurs. Les gens là, qui nous écoutent, là, les travailleurs, vous payez des cotisations pour que ces gens-là invitent du monde qui viennent se battre contre vos droits, puis qui font la promotion contre le syndicalisme dans leur pays. C'est le monde à l'envers. Et tout ça, faut pas rien dire, faut juste chanter. C'est des communistes, c'est acceptable, c'est beau, c'est fin, c'est intelligent. Vu que tout ce monde-là va vomir ensemble sur le capitalisme, là, c'est comme... Ça, c'est acceptable. Une raison suffisante pour s'unir. Ça justifie de tout. Mais moi, c'est qu'est-ce qui m'aime? Parce que ça, dans le fond, si on regardait ce mouvement-là, c'est un peu le pendant du réseau Liberté Québec. Ouais. Là, gagne votre mouvement de droite. Il me semble qu'ils ont bien plus d'argent. Mais oui. Ils ont plus d'argent que vous autres. Écoutez, vous êtes supposés être les riches, la droite. Il y avait une pleine page, là, dans le Devoir pour s'annoncer la semaine passée. J'ai vu ça. Écoutez, là, ils disent qu'ils veulent faire des ateliers, ça va s'appeler contre Harper. Imaginez, ils font un atelier politique contre le gouvernement fédéral. Sauf que ce qui est paradoxal, c'est que ces gens-là n'ont pas le courage, puis sont assez hypocrites pour têter les mamelles fédérales pour aller chercher l'argent de Harper. Ils sont pas contre le chèque de Harper, par exemple. Ça, ils nous le disent pas. Tu me dis-tu qu'un mouvement comme ça
reçoit de l'argent du gouvernement. Pas juste un peu. Là, je t'ai préparé un autre tableau. J'ai préparé pour montrer qu'est-ce qu'ils reçoivent du fédéral puis du provincial. Au niveau, là, j'ai préparé dans le passé. Là, dans les dernières années, ils ont reçu d'Ottawa plus de 5 millions. Quand tu dis ils ont reçu, ça, c'est qui? C'est Alternative internationale, okay. L'organisation qui chapeaute tout ça. Ils ont reçu 5 millions dans le passé d'Ottawa, 1,8 million de Québec. Présentement, mais ce qui me fait capoter, c'est que si tu lis les journaux, ils vont te dire « Ah, Pearl, il coupe tout ce qui est à gauche, c'est l'idéologie, ça fait peur. » Puis à toutes les fois que tu me présentes des millions. Il n'a jamais donné une scène au Réseau Liberté Québec, mais il donne des millions à des gauchistes qui se réunissent pour chanter le communisme avec la gang à Chavez et à Castro. C'est ça qui est paradoxal. Des dernières années, là, si on calcule les projets en cours, là, il y en a pour 769 000 à Ottawa, 541 000 au ministère des Relations internationales à Québec. C'est plus de 8,1 millions dans les dernières années que cette organisation-là a reçu. Et pendant ce temps-là, on dénonce quoi? Là? On fait quoi avec ça? Là? Comment ça se fait que des organisations qui ont une promotion, qui sont là pour promouvoir des idéologies, le font aux frais des contribuables? C'est ça qui est inacceptable. Oui, parce qu'en théorie, que ces gens-là se réunissent sur leurs frais, des memberships qui payent leurs affaires. Puis qui invitent les pires dictatures puis les pires crapules de la planète, c'est leur droit. Mais de le faire aux frais des gens, puis de voir que c'est des organisations qui sont financées par nos taxes, puis de voir que c'est des syndicats qui sont financés par des cotisations obligatoires des travailleurs, c'est quelque chose de complètement révoltant politiquement parlant. Merci, camarade. Merci, camarade Dumont.